Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la pause cinécritique, à l'image de ces derniers jours, nous allons à nouveau parler d'un film qui vient de sortir. Ah oui, c'est la fête en ce moment, hein. Un film qui vient de sortir, oui, pas plus tard qu'hier, mais pas au cinéma, puisque sur Netflix. Et on va parler du dernier film des frères Cohen, Joel et Ethan, La balade de Buster Scruggs. Alors oui, voilà, encore des réalisateurs connus et chevronnés qui passent chez Netflix, comme bientôt Quaron avec Roma, Scorsese. Bref, ça, à mon avis, il va falloir s'y habituer. Malheureusement ou heureusement, ça c'est un débat qui mérite d'être développé. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo du gardien du cinéma à ce sujet que je mettrai en description, parce qu'il en parle mieux que moi, et puis en bien et en développant pas mal d'aspects. Donc non, ici on va parler uniquement de ce film, un film d'ailleurs qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est plutôt un film à sketch avec 6 histoires parallèles, dans la même ambiance, western, 19e siècle, tout ça, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, est-ce que c'est vraiment un film? Là, c'est une bonne question. C'était prévu pour être une sorte d'anthologie sous forme de série, et je crois savoir que même il devait y avoir plus d'histoires, ou alors plus développées, et que c'est toujours en projet de mettre ça, à voir si ce film a des bons retours. Du coup, peut-être développer une série derrière avec peut-être plus d'histoires, ou ces histoires-là avec des scènes coupées en plus long, peut-être, je ne sais pas. Bref, ici, on va quand même donc parler d'un film qui n'en est pas vraiment un, mais il y a une cohérence, évidemment, entre les 6 histoires. Bon, déjà à l'époque, hein, le western, le Far West, machin, magnifique. D'ailleurs, le titre original, c'est pas uniquement The Ballad of Buster Scruggs. Au début, on a un livre qui s'ouvre, et c'est The Ballad of Buster Scruggs, je vais y arriver, and Other American Frontier, Tales from the American Frontier, je sais plus. Bon, bref, ouais, c'est ça. The Ballad of Buster Scruggs and Other Tales of the American Frontier. Et d'autres contes du Far West. On traduirait ça en français. C'est donc présenté sous forme d'un recueil de nouvelles. Et le livre va, se, va défiler sous nos yeux au fur et à mesure que les histoires commencent et se terminent. Et ça, c'est un beau procédé, je trouve. Je me demande même si ce livre sortira tel quel, parce que visiblement, il y a vraiment eu des trucs écrits et tout. Donc, est-ce que c'est adapté de quelque chose qui sortira dans le commerce? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a été écrit et produit par les frères Cohen, donc voilà. Et toutes ces histoires ont lieu donc dans l'Ouest américain sauvage, etc. Et c'est d'ailleurs l'un des grands points du film, c'est le décor, parce que ça a été super bien travaillé, on s'y croit vraiment. La photographie est nickel, notamment sur parce qu'il y en a 6 en tout, sur donc le sketch, on va appeler ça sketch, hein, je sais pas comment on peut le qualifier autrement, qui s'appelle Gorge Dorée, ou All Gold Canyon en VO. La photographie est magnifique, vraiment on se perd dans des paysages remarquables, et voilà. Et puis sinon, vous avez tous les codes du western qui sont respectés, et chacune de ces histoires d'ailleurs aborde certains codes du western, voire vont un peu plus loin. Du coup, on y retrouve aussi l'humour noir et cynique des frères Cohen, clairement. Un poil plus dans le drama quand même que dans le comique, si ce n'est la première histoire, qui est très drôle, faut l'avouer. Et un peu la dernière aussi, qui est drôle. Voilà, la première et la dernière sont très très drôles, vraiment frère Cohen, vous savez, un petit peu cet humour noir et cinglant, mais on peut pas s'empêcher de rire alors que c'est pas forcément drôle. Mais les autres histoires du milieu sont un peu plus profondes, j'ai envie de dire. Donc c'est intéressant parce qu'on n'est pas que dans ça va pas tout droit dans un seul genre. Ces 6 histoires se complètent bien et on arrive à passer par plusieurs sentiments. Mais c'est aussi inégal. Voilà, il y a des histoires que j'ai beaucoup aimées, il y en a d'autres pas vraiment. Difficile donc de donner une note à ce film, et difficile d'en parler, puisque je vais être obligé d'aborder histoire par histoire rapidement et sans spoil. Mais je vais quand même aller à 6,5, 7 sur 10, ne serait-ce que voilà, 7 sur 10 pour l'ambiance, l'humour et le visuel. Ça marche quand même pas mal. Voilà. Et puis des fois, il y a des passages qui font réfléchir quand même aussi. Voilà, parce que vous savez, les frères Cohen aiment bien aussi critiquer la société. Alors là, évidemment, c'est une critique de société anachronique, enfin d'époque, mais on sent que ça a encore ses bases dans la société américaine d'aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, la balade de Buster Scruggs, j'ai du mal avec le titre, j'ai envie de l'appeler Scrubs, à l'image de la série peut-être.
Se décline sous 6 mini-séries, mini-épisodes de série, on va dire ça comme ça, d'une vingtaine, trentaine de minutes chacun, maxi. Et on commence par la balade de Buster Scruggs, l'histoire, puisque la première histoire, c'est ça. Avec un certain Buster Scruggs, on va faire 15 fois que je le dis depuis le début de la critique, joué par l'excellent Tim Blake Nelson, l'un des acteurs fétiches des frères Cohen. Et c'est une histoire magnifiquement menée et drôle. C'est peut-être ma préférée. Alors évidemment, les autres passent derrière, c'est plus compliqué, mais c'est probablement ma préférée avec ce personnage de hors-la-loi un petit peu... c'est une grande gueule, Buster, hein, il s'appelle pas comme ça par hasard. Buster, ça veut dire un peu casse-couille hein, en anglais. Et il se la pète et tout, et mine de rien, il a l'air complètement nul et tout, mais en fait, c'est un gars qui se défend super bien et qui ridiculise ses adversaires sous couvert d'une sorte de parodie de cow-boy. Et j'ai trouvé ça super. Voilà, donc une petite histoire aux petits oignons. Il arrive en chantant sur son cheval, tout ça. Il arrive dans un saloon et là, il fait régner sa loi un peu malgré lui, alors que pourtant, tout semblait être contre lui à ce moment-là. On y retrouve un acteur que j'aime bien aussi dans ce petit pastiche, dans cette petite pastiche. Un certain Clancy Brown qui joue Curly Joe, un des habitués du saloon, mais qui lui garde ses armes, etc. Donc un petit peu fait régner sa terreur. Clancy Brown, qui est un acteur qu'on peut voir dans pas mal de trucs que j'avais beaucoup aimé à l'époque dans Lost. Enfin, je l'avais aimé, je l'avais découvert, je crois, dans Lost. Oui, Lost est disparu, la série, où il joue un petit rôle finalement, mais voilà. J'ai ce souvenir de Clancy Brown dans cette série. Bref, première histoire super sympa, peut-être ma préférée. Et la fin de cette histoire est avec l'arrivée d'un autre personnage qui s'appelle le Kid, qui vient défier Buster Scruggs. Et je vous en dis pas plus, mais il y a des petits trucs trop drôles, quoi. Vraiment, il y a des trucs trop drôles. La façon dont Buster Scruggs tue, entre guillemets, oui, pas entre guillemets, il en tue quelques-uns, ses adversaires, et est à mourir de rire. Ensuite, on se retrouve à une deuxième histoire qui s'appelle les Prés d'Algodones, ou en VO, on va s'y perdre, hein, Near, oui, donc c'est près, close to, hein, Near, next to, Algodones. Et c'est l'histoire d'un cow-boy, joué par James Franco, que j'ai l'impression de voir partout en ce moment. Un cow-boy qui vient jusqu'à une banque et dans l'intention de la dévaliser, sauf qu'il tombe sur un guichetier très intelligent et un peu fantasque qui se défend super bien. Et voilà. Et du coup, le cow-boy se fait prendre à son propre jeu alors qu'il pensait que ce serait facile, finger in the nose, et il se retrouve sur la potence, prêt à mourir. Et là, il se passe des trucs, des Indiens attaquent, et c'est assez rocambolesque. Et la fin est drôle aussi, parce qu'il y a un humour noir aussi sur la mort dans cet épisode-là. D'ailleurs, il y a ça tourne beaucoup autour. Chaque épisode tourne autour de la mort. Hein. La mort est en filigrane. Une mort à la fois prise avec gravité et drôlerie. Donc ça, les frères Cohen aiment bien jouer là-dessus aussi. Et donc ce deuxième épisode est intéressant, mais moins, j'ai envie de dire, mais quand même assez bien fait. Et on se marre quand même pas mal, avec pas mal d'humour noir donc, et de cynisme, j'ai envie de dire. Où le crime ne paie pas. Hein, c'est un peu le message. Voilà. Vient après une histoire un peu plus étonnante, même très étonnante. On sort un peu du cliché cowboy et Far West, clairement, qui s'appelle Ticket Repas, ou Meal Ticket, qui met en scène un certain Liam Neeson, un peu méconnaissable, Liam Neeson là-dessus. Et un acteur qui jouait dans Harry Potter, qui jouait Dudley dans Harry Potter, Harry Melling. Ce dernier jouant un homme tronc, artiste. Voilà, qui récite des poèmes et des tragédies, tout ça. Et l'autre, donc Liam Neeson, c'est son impresario. Et on voit la relation entre les deux, où il nourrit, forcément, il ne peut pas manger, le pauvre, hein, pas de bras, pas de chocolat, vous connaissez l'expression, hein, les intouchables, évidemment, bref. Non, mais c'est assez touchant parce qu'il s'occupe de lui, il le nourrit, et c'est un petit peu son gagne-pain aussi, parce que c'est grâce à cet homme-là qu'il attire des gens, etc. Sauf que voilà, plus on avance dans cette histoire, et plus on se rend compte que nul n'est indispensable, et peu à peu, l'impresario laisse tomber son artiste handicapé. Pour autre chose, j'ai pas envie de vous dire pourquoi, c'est un peu là on a le ridicule des frères Cohen aussi. Et elle est touchante cette histoire, elle est touchante parce que voilà, vous avez l'histoire de ce pauvre gamin qui était abandonné à Londres et qui a été récupéré par cet homme, donc sans bras, sans jambes et tout.
et qui a fait de lui quelqu'un, mais on sent toute la tragédie, la souffrance de ce gamin qui a une vie terrible, quoi. Et peu à peu, il voit son impresario, son maître, son ami, on ne sait pas trop, son père, entre guillemets, le délaisser pour autre chose, et puis il se passe ce qui se passe à la fin. Mais justement, j'ai trouvé ça, alors c'était touchant, tout ce que vous voulez, mais j'ai trouvé ça un peu brutal sur la fin, enfin brutal dans le sens, ça tombe comme ça, et ça aurait mérité d'être un peu plus développé. C'est une histoire étrange, que j'ai potentiellement appréciée, mais qui me laisse sur ma faim, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que ça s'appelle Ticket Repas. Voilà. Bref, ok. Et après vient mon deuxième préféré, ma deuxième histoire préférée, qui s'appelle Gorge Dorée. Alors, Gorge Dorée, voilà, n'y voyez pas une métaphore sexuelle et tout. Hein. Old Gold Canyon, où c'est l'histoire d'un prospector, d'un gold digger, hein, d'un chercheur d'or, joué par Tom Waits. Ça faisait longtemps pardon, que j'avais pas vu Tom Waits dans un film. Tom Waits, qui est un très grand chanteur de jazz aussi. Et un homme très âgé qui cherche de l'or dans une contrée sauvage. Et là, alors là, la photographie, nickel. Et tout cet épisode est génialissime. Voilà. Avec la solitude de l'homme qui cherche son or, qui est hyper obstiné pour trouver ses trucs, et qui va finir par trouver ce qu'il veut. Et toute cette métaphore avec la nature de l'Ouest sauvage, etc. Ça commence comme ça, on insiste bien. Puis quand l'homme arrive, les bêtes s'en vont. L'homme fait ce qu'il a à faire. Il se passe ce qui se passe. Parce que là aussi, il y a une relation avec la mort et un petit rebondissement. Puis à la fin, les hommes s'en vont. Voilà, il n'y a plus d'hommes. Et la nature revient et reprend sa place. C'est assez onirique, je trouve, comme épisode. Très contemplatif. Si j'ai du mal à trouver mes mots ce matin, c'est que je suis à peine réveillé, en fait. Voilà. Mais bon, ça arrive. Hein. C'est un procédé critique, après tout. Et donc, j'ai trouvé cette histoire superbe. Il y a beaucoup de poésie. Beaucoup de réflexion aussi sur l'appât du gain, est-ce que ça, voilà, et puis sur la construction de l'Amérique, parce que la fameuse Gold Rush, la ruée vers l'or, fait partie de cette construction de l'Amérique au sens large, the American Frontier, hein, push the West, machin, bon. Enfin, du coup, push the West, pour vous, c'est là-bas. Et j'ai trouvé ça super bien fait, avec très peu de dialogue et beaucoup de beaux messages là-dedans. Je sais pas, j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça super cool. Puis le personnage donc, du chercheur d'or est assez drôle, je trouve, dans sa façon de faire. Voilà. Tom Waits, c'est génial dans ce passage-là. Et ensuite, on redescend avec celui que j'ai le moins aimé, et pourtant aussi le plus dramatique et le plus romantique aussi. C'est peut-être le côté romantique que j'ai moins aimé, je ne sais pas. Un truc qui s'appelle La fille qui fut sonnée. The girl, G-A-L, the girl who got rattled, qui raconte l'histoire d'une femme qui va avec son frère vers l'Oregon, vers l'ouest donc, dans une caravane et tout, mais son frère meurt d'une maladie et elle se retrouve toute seule à essayer de régler les problèmes de sa vie sans son frère, alors que jusque-là elle était malheureusement incapable de le faire toute seule. Elle se rend compte, voilà, elle trouve l'indépendance, mais elle souffre au début. Et l'un des responsables du cortège s'attache à elle et essaye de la voilà, essaye de lui propose un mariage, machin, tout ça. Alors c'est beau et tout, mais qu'est-ce que c'est long? Pas grand-chose, je trouve. Alors ouais, ça met en place les choses. Il y a une histoire avec un chien aussi. Ça montre, voilà, ces expéditions vers l'ouest en caravane aussi. Ça, c'est une belle allégorie de l'expansion américaine. Donc ça raconte une histoire. Mais voilà, il se passe ce qui se passe. Là encore, il y a des Indiens qui arrivent. Et bon, le dénouement est triste. J'ai pas envie de spoiler en plus, mais bon, voilà. Mais je n'ai pas été autant touché que j'aurais pu l'être. C'est une histoire c'est plutôt bien fait. Les acteurs sont plutôt sobres et bons, je trouve. Mais voilà. Au niveau acteur, là, alors je connais pas l'actrice, mais je l'ai trouvée plutôt bonne dans sa sobriété. Zoé Kazan, hein, on va le dire à la française. Mais voilà, je n'ai pas accroché à cette histoire. Surtout le côté romantique et le côté, voilà, je sais pas, il manque quelque chose. Voilà. Et enfin, le dernier, qui est une sorte de huis clos, c'est presque Agatha Christie, mais pas du tout dans le sens policier. Il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de British d'ailleurs dans cet épisode-là. Et pour cause, vous avez un Irlandais là-dedans, notamment, qui s'appelle Les Restes Mortels de Mortal Remains. C'est l'histoire de gens qui sont dans une même diligence et qui essayent de découvrir l'histoire de l'un de l'autre en se parlant. Il y a un trappeur, il y a
un Français, il y a un Irlandais, et il y a un Anglais qui sont ensemble, et on découvre que ces deux-là sont des chasseurs de primes, et vous imaginez, et puis il y a une femme aussi, une femme un peu riche qui a perdu son mari, enfin qui a divorcé mais qui veut le retrouver, enfin voilà, bref, est très croyante. Et les gens discutent entre eux sur. Il y a deux styles de gens sur la planète. Alors, il y en a qui. Voilà, la femme, elle pense aux pêcheurs et à ceux qui croient, les hommes qui sont en vie, les hommes qui sont morts. Enfin, chacun a son point de vue là-dessus. C'est un petit huis clos de discussion qui est assez drôle parce que quand les deux là, révèlent qu'ils sont chasseurs de primes, les autres tirent une gueule improbable. Et je trouve ça marrant, voilà, c'est une discussion entre des êtres humains qui sont pas sur la même longueur d'onde et qui se découvrent et qui montrent un peu leur peur, leur crainte et leur, on va dire, leur manque d'indulgence aussi l'un envers l'autre quelque part. Enfin, et c'est une histoire totalement inutile qui va vraiment nulle part, mais qui est drôle. Et ça, c'est les frères Cohen. Il y a un côté frère Cohen là-dedans. Alors, c'est le côté frère Cohen avec lequel parfois j'ai du mal. Je peux avoir du mal avec ce côté-là sur tout un film, mais là, sur un petit passage de 20 minutes comme ça, sur une petite histoire courte, ça passe nickel. Voilà. Et ça conclut plutôt bien, j'ai envie de dire, cette série d'histoires. Voilà. Donc j'ai fait le tour. C'était long, hein, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, à noter que dans cette petite histoire finale, il y a Brandon Gleeson, quand même, qu'on a vu notamment dans Harry Potter. Voilà. Donc, au final, 6 histoires inégales, mais un résultat intéressant et divertissant. C'est pas forcément le meilleur frère Cohen, non. Mais déjà, est-ce que c'est vraiment un film? Ça, c'est un débat. Mais on y retrouve les éléments qui ont fait le succès du cinéma des frères Cohen. On peut regretter au final que ce soit pas un film qui serait centré sur deux trois histoires en les recoupant, je ne sais pas. Mais bon, euh, voilà, on peut regretter que certaines histoires soient forcément trop courtes, ou d'autres paradoxalement un peu trop longuettes. Mais moi je trouve ça cool quand même, c'est divertissant, donc je le redis, je les répète, et mes préférés étant la première histoire, donc la balade de Buster Scruggs et celle sur le chercheur d'or. Voilà, et la dernière aussi qui est bien. Pour le reste, ça se regarde. Très bien, il y a des bonnes petites chansons aussi de l'Ouest américain par moment qui sont sympathiques. Je ne sais pas si elles sont toutes chantées par les acteurs, mais il me semble que oui. Donc voilà. Et les acteurs sont tous plutôt bons, ils ont dû bien s'amuser en tournant tout ça aussi. Et le casting étant cool, donc voilà, ça passe bien. Donc je vous le conseille si vous voulez aller voir ça sur Netflix, ça dure 2h15 à peu près. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez couper à la fin de chaque histoire et reprendre plus tard si vous voulez, si vous n'avez pas le temps, parce que vraiment les histoires se regardent toutes séparément, potentiellement. Voilà, à la prochaine, ciao.